lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, hello, bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est le 27. Reste 3 lives sans compter celui de ce soir. Ah non, du coup, je dis n'importe quoi. Ah non, si, c'est samedi, lundi soir que ça s'arrête. Hello, hello, bienvenue. Dites-moi dans les commentaires si le son est bon. L'image, normalement, ça devrait aller. Yes, salut Marjo, salut Steph. Salut Fabienne. Ok, le son est bon pour vous? Yes, Marjorie qui me dit image et son. Ok. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire un live un peu décomplexé. Bonsoir Sarah, bienvenue. Hello Céline. J'avais pas d'idée pour ce live. En plus, franchement, petit après-midi bien pourri, on va dire. On peut dire le mot carrément. Un petit passage chez le vétérinaire, pas super agréable. Du coup, bon, voilà. J'ai un peu besoin de me changer les idées. Et je me suis dit, tiens, le blog que Marjorie nous a proposé hier soir, Ma vie d'agent immobilier, il est très très bien ce blog avec monsieur, madame. Et je me suis dit que ce soir, on pouvait se dire nos petites anecdotes de vie de conseiller ou d'agent immobilier. Donc, le temps que vous réfléchissiez. Ah, Marjo qui sort de chez le dentiste. Ouais, c'est pas terrible non plus, effectivement. Le temps que vous réfléchissiez à vos petites anecdotes, je vais y arriver, ça s'arrange pas hein, des fois. Moi, je vais vous en donner 2 ou 3 sur, comment dire, sur moi, parce que tout n'a pas été toujours rose dans ma vie de conseillère, forcément. Donc, allez, je vais vous en donner 4. Il y en a 4 qui me sont venus à l'esprit, dont je me rappelle quand même pas mal. Le premier, eh bien, un jour, je suis allée en clientèle proposer, bien sûr, en R2, mon estimation. Le client, bien sûr, comme d'habitude, n'était pas très ravi. Ils sont jamais ravis puisqu'on est toujours en dessous des estimations des confrères. Et il me dit, écoutez, Madame Cocosa, j'entends bien ce que vous me dites, mais vous comprenez, l'autre conseiller immobilier, il s'est mis à genoux pour me dire que son prix était le bon. Voilà. Donc là, ben, ok, c'est grand froid parce qu'on se dit, mais c'est sérieux? Est-ce que vraiment il me raconte n'importe quoi, le client, ou est-ce que l'autre conseiller, il s'est vraiment mis à genoux en mode, je vous assure, c'est moi qui ai le bon prix? Voilà, petite anecdote. Bon, j'ai pas pris le mandat, c'est pas la peine que je vous le dise, hein, parce que bon, le client était pas du tout prêt, donc on a fait un suivi dessus. Je me rappelle pas si au final j'ai pris le mandat sur ce client ou pas, mais voilà. Donc là, gros choc de dire est-ce que c'est vrai? Je saurais jamais si c'est vrai, si c'est le client qui m'a bluffé ou si l'autre négo s'était vraiment mis à genoux pour lui dire eh, monsieur, j'ai vraiment raison, oui, écoutez-moi. Ouais, Steph, je sais que tu fais un gros bonhomme comme ça, ouais, mais c'est du vrai, de vrai, de vrai. Alors, je sais pas si en vrai c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que le client m'avait dit. Le deuxième, vous m'avez peut-être déjà entendu vous le dire, je sais pas. J'avais un client, c'était un vieux garçon qui vivait chez sa maman, mais quand je dis vieux garçon, vraiment vieux garçon, hein, il devait avoir, je sais pas, je me rappelle plus, mais autour de la trentaine, qui cherchait alors son premier achat. Quitter les jupes de maman à son âge, c'était assez compliqué. Il cherchait un bien quand même, bon, voilà, the bien, quoi. Hein. En plus, en premier achat, c'était pas si simple que ça parce qu'il avait des critères d'exigence vraiment élevés. Donc, il voulait un 3 pièces, dernier étage, avec une terrasse, enfin, vraiment le truc bien, vraiment bien. Et je lui emmène faire 2, 3 visites. Et là, je rentre un bien, mais vraiment, je savais que c'était vraiment le bien qu'il lui fallait. Et j'avais un problème parce que ce client, il était quand même en début de recherche. Et je savais qu'au troisième bien, je ne sais plus si c'était le 3 ou 4e, mais guère plus parce que je faisais très peu de visites.
Je pense que c'était le troisième. Montrer comme ça, en début de recherche, sur un primo-accédant, un peu vieux garçon, le bien idéal, on va dire, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Ça a été un petit peu compliqué, mais bon, au final, il me fait l'offre, hein, une offre très raisonnable puisqu'on n'était pas très très loin du prix. Et puis c'était un appart, je savais qu'il allait vraiment pas rester sur le marché, à tel point que j'avais pas réussi à batailler sur l'exclusivité, que j'avais quand même pris le mandat, j'avais pris le mandat en mandat simple. Donc on fait l'offre. Et ce cher client, bah, c'est tout naturel, hein, parce qu'en vérité, vous le savez rarement, mais c'est ce qu'ils font souvent, encore plus les primo-accédants, ils continuent de visiter derrière. Et ce qu'il est allé faire, il est allé à l'agence quasiment en face de la nôtre, hein, un petit peu plus sur la gauche, à quelques numéros, allez, un petit peu plus loin de chez nous. Et il leur dit très honnêtement, voilà, j'ai visité avec Madame Cocosa, j'ai fait une offre, ce bien il me plaît et tout. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous avez visité? Donc il lui explique et tout. Elle lui dit, ben, je l'ai en mandat. Écoutez, passez avec moi, je lui ferai 50 je vous ferai 50% d'honoraires dessus. Allez, allez, venez. Et elle, apparemment, elle lui a vraiment, mais comme on appelle nous dans le sud, parce que c'était à Salon-de-Provence, hein, à Salon-de-Provence, ils sont bon, voilà. Elle lui a vraiment mangé le cerveau, comme on dit là-bas. Bonsoir Mohamed, bienvenue pour arriver à faire casser mon offre et qu'elle passe avec lui, voilà, de façon, parce que bien sûr, en plus, le bien qu'il cherchait, parce qu'au départ, d'après ce que j'ai compris, elle avait essayé de lui proposer d'autres biens et elle a vu que, bon, forcément, un dernier étage avec une vue comme ça, terrasse, c'était hyper rare. Dans ce budget-là, c'était hyper rare, donc elle savait qu'aucun bien n'allait pouvoir... comment dire, concurrencer celui-là, et du coup, elle lui a carrément proposé ça. Et là, il est quand même venu me voir et en disant, bon, bah, lui, ça l'avait hyper choqué, cette attitude, et il est venu nous le dire. Bon, bah, on l'a laissé repartir tranquillement chez lui, on l'a remercié de nous l'avoir dit, et on a attendu qu'il parte pour traverser la rue et aller voir notre confrère et lui expliquer très gentiment la vie. Voilà, bon, autant dire, ils nous ont plus jamais trop embêtés, eux. Mais voilà, comme quoi, hein, il n'y a pas que maintenant hein, où les gens, où il y a de la concurrence un petit peu déloyale. Je vous rappelle que moi, j'ai bossé quand même dans le Sud-Est. Et dans le Sud-Est, c'est depuis assez longtemps que ça existe, ces petites histoires-là. C'est vrai que dans d'autres régions, ça se faisait pas trop. C'est maintenant où oui, c'est bon, un peu la guerre à tout prix. Mais dans le Sud-Est, c'était déjà bien, bien costaud. Allez, je vous laisse réagir et je vous laisse, comment dire, me raconter, vous, vos petites anecdotes de votre vie. Je sais pourquoi je suis agent immobilier ou je suis conseiller immobilier, vos petites aventures comme ça. Il y en a eu un autre, c'est oui, ça c'était une grosse propriété que j'avais à vendre qui a resté un petit peu longtemps sur le marché. Bon, quand je dis un petit peu longtemps, moi dans ma période, longtemps c'était déjà 4 mois, c'était déjà longtemps. Et ils étaient toujours hyper gentils, les vendeurs, mais lui, il essayait toujours à un moment donné de laisser sa femme de côté et de toujours avoir quelque chose à me montrer. Et puis, il avait des attitudes, mais c'était bizarre. J'arrivais pas à dire ce qu'il faisait. C'était pas très clair. Bon, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me draguer, pas me draguer, mais ambigu. Donc, je pouvais rien dire. Et du coup, bon, je disais rien, parce que la meilleure des choses que je faisais, bonsoir, Yves, bienvenue. Eh ben, c'était de changer de conversation, tout simplement. Puis, bon, il y a eu un jour où c'était un peu gênant. Voilà. Où il m'a clairement dit, bon, là, non, merci, monsieur. En plus, un peu âgé quand même, donc bon, enfin, même pas âgé du tout, ça aurait pas été cool, mais là, bon, c'était pas en plus un bel odeur, quoi, je dirais. Voilà, et un autre, bon, ça, c'est ceux qui m'ont marqué le plus, parce que bon, c'est vrai qu'on sait jamais trop quoi faire dans ce genre de situation. Et celui-là, j'ai dû vous le raconter aussi parce que ceux-là, ils m'ont vraiment traumatisé sur le coup et même après. C'est quand j'avais le mas du propriétaire de l'agence à vendre.
qui m'avait confié son bien. En plus, franchement, c'était un beau produit qu'il avait rénové, mais avec des super matériaux. Il avait quand même gardé le charme de l'ancien. Il m'avait dit, bon, écoutez, Steph, ok, on fait comme vous dites, on se met au prix, mais par contre, on négocie pas. Et il y a un couple d'acquéreurs qui entre suite, c'était un passage vitrine, hein, comme on appelle, ils avaient vu le bien en vitrine. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire la découverte avec eux. Et puis ils étaient très hautains, parce qu'en fait, ils travaillaient tous les deux à la banque, enfin dans une banque. Et quand j'ai essayé d'aborder le financement, etc., bon, ben, forcément, ils étaient un peu en mode, oui, bon, bah, vous êtes gentils, mais nous, le financement, on travaille dans une banque, c'est fait. Et là, je me suis vraiment sentie, il y a des gens qui vous mettent un peu mal à l'aise, qui sont très, voilà, qui vous prennent un peu de haut et bon, on ne sait jamais trop comment réagir, on ne se sent pas hyper bien, on essaye de, bon, bien sûr, hein, de toujours faire happy face, d'être hyper professionnel, mais voilà, hyper déstabilisant. Ils n'arrêtaient pas de me parler de leur maison et ça s'est confirmé quand on est allé visiter au final le MAS, parce qu'effectivement, il correspondait à leur demande, donc je suis allée le faire visiter. Et là, pendant la visite, ils n'arrêtaient pas de me démonter le MAS, mais en même temps, ils étaient hyper intéressés. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était clairement à faire une offre plus basse que le prix annoncé, sauf que moi, le prix, on l'avait mis tout de suite au prix du marché. Donc derrière, c'était zéro négociation. Avec ces clients-là, forcément, un banquier, bon, on a tenu bon, mais c'était pas si simple que ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils me démontaient, mais tout le temps. Et je me disais, mais quand même, ils sont hyper exigeants. Et surtout, à chaque fois, ils disaient, oui, mais notre maison, elle est super, elle est géniale, ça, c'est pas comme ça, et ça, c'est mieux. Je me suis dit, bon, là, il y a quand même quelque chose. Soit leur maison, elle est vraiment superbe. Et bien sûr, il m'avait proposé, il m'avait dit, bon, ben, si on fait la vente, hein, le coût classique, on vous donnera notre maison à vendre. Bon, je vous passe les détails, mais ça a duré quand même plusieurs jours parce qu'ils étaient vraiment, ils voulaient rien savoir. Ils ont finalement acheté le MAS et j'ai eu leur maison à vendre. Et là, comment dire, j'étais mais complètement, quand j'ai vu leur maison, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils se sont fichus de moi. Leur maison, je dirais pas que c'était un taudis parce que ça serait abusé de dire ça, mais en gros, elle avait tous les défauts du monde. Elle était mitoyenne. L'escalier pour monter à l'étage, c'était une horreur. Ils avaient même mis des barrières bébés parce qu'ils avaient des animaux. Ils avaient 2 chiens et même pour les chiens, c'était hyper dangereux ces escaliers-là. Du coup, ils avaient mis des barrières bébés. Elle venait d'avoir un enfant et dans la salle de bain, comment dire, la partie table à langer, elle était derrière la baignoire, derrière un mur. Il fallait se contorsionner pour longer le gamin. Et bon, voilà, je me suis dit, non mais plus jamais je me ferai avoir par des gens comme ça. Parce que du coup, j'étais sortie un petit peu de mes, comment dire, oui, de mes lignes de conduite. Il y avait des choses que j'avais pas menées absolument au bout, comme j'avais l'habitude de faire avec les autres, parce que justement, ils m'avaient un petit peu impressionnée. Et là, ça, je me suis dit, bon, mais c'est terminé. Plus jamais je me ferai avoir comme ça. Alors, Fabienne qui dit, il ne me lâche pas des yeux et avait des sous-entendus. Ah oui, alors attends, t'as dû dire quelque chose déjà, Fabienne. Ah non. Alors, il ne me lâchait pas des yeux, il y avait des sous-entendus. Il a voulu visiter le sous-sol une deuxième fois et j'ai laissé descendre tout seul. Un acquéreur à qui j'ai fait visiter un bien à moi et qui me dit, ça tombe bien, je trouve une femme, aïe aïe aïe, en même temps qu'une maison. Non mais la blague, il ne me lâchait pas des yeux, il avait des sous-entendus. Quand il a voulu visiter... Ah oui, bon, attends, tu l'as marqué 2 fois. Oh, il m'a parlé de la vie que j'aurais avec lui. Pourtant, j'avais glissé dans la conversation que mon mari m'attendait après la visite et il m'a demandé une contre-visite. J'y suis allée avec une collègue. Lol, ça l'a calmé. Oui, Fabienne, je comprends. Il y a des moments comme ça qui sont hyper compliqués. Ça m'est arrivé une fois en location aussi de faire visiter à 2 hommes qui étaient en plus d'apparence pas hyper de confiance. Et j'ai demandé à un collègue quelque chose, enfin si quelqu'un avait quelque chose, une bombe, un truc. Au final, j'y suis allée avec une opinel.
dans la poche et j'ai laissé les deux personnes rentrer dans l'appartement. Je ne suis pas rentrée dans l'appartement avec eux parce qu'ils avaient vraiment un comportement vraiment bizarre et moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment flippé. On s'était donné des codes hein, avec ceux qui bossaient avec moi à l'agence qui m'appellent au bout de tant de minutes parce que vraiment c'était... Ouais, il y a des moments, des situations qui sont un peu... bon, on sait pas trop quoi. Bonsoir Vali. Bon, ce soir on fait un petit peu relâche. On fait des petites ma vie d'agent ou de conseiller immobilier, des petites anecdotes que vous avez rencontrées. Bonsoir Gérard, bienvenue. Bah, Gérard, vous devez en avoir plein, plein, plein des anecdotes dans votre vie d'agent immobilier à nous raconter. Ce soir, on fait un peu en mode détente. Parce que voilà, moi j'avais besoin de souffler un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé une autre fois? Oui, alors, oui, il y en a eu une autre, mais celle-là, j'ai dû vous la raconter peut-être aussi. C'est celle de l'estimation où je m'étais plantée. Et ça, franchement, je sais que, là, on va être un peu sérieux finalement. Je sais que vous avez souvent euh, pas des scrupules, mais vous avez des doutes à annoncer une estimation au prix, alors que la concurrence, souvent, ils donnent des estimations un petit peu chères. Mais moi, c'est quelque chose que je me suis tenue, enfin, toujours très fermement à dire la vérité aux gens, parce que derrière, les conséquences financières, elles peuvent être assez lourdes. Et je me suis plantée une fois sur une estimation, mais ça, je suis sûre que je vous en ai parlé même dans un live, parce que c'est vraiment une expérience que j'ai toujours pas trop encaissée, enfin, où je m'en veux un peu. J'avais surestimé leurs biens, mais sans le vouloir, parce qu'il y avait un élément dont j'avais pas tenu compte. Je m'étais vraiment laissée embarquer parce que la présentation du bien, elle était vraiment, la déco était hyper soignée. Enfin, c'était vraiment, les finitions étaient dingues, mais sauf que je me suis laissée emporter par cette vision-là. Et j'avais pas tenu compte d'un élément, déjà que la surface de la maison pour le nombre de pièces était assez petit. C'était un 70 mètres carrés pour, je crois, je sais plus, c'était 3 ou 4 chambres, ce qui était très petit. Donc, au niveau de la demande, forcément, c'était pas quelque chose qui était tant recherché que ça. Et le quartier, il n'était pas si dingue que ça. Donc, j'ai, sans le vouloir, surestimé la maison. Le problème, c'est que je leur avais vendu, moi, une grosse maison dans laquelle ils allaient pouvoir vivre parce qu'ils avaient pas mal d'enfants. Et ils étaient vraiment, ce qu'on dit, au taquet de leur budget. On avait fait un pré-relais. Et c'est vrai que là, ouais, ils me l'ont reproché en plus, hein, d'ailleurs. Hein, ils me l'ont dit au bout d'un moment. Ils m'ont dit, là, Stéphanie, franchement, vous êtes plantée, c'est pas cool. Et ouais, limite, clairement, ils m'en ont un peu voulu. Et moi, j'ai pas assumé du tout derrière. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je préfère assumer d'être toujours en dessous des concurrents, pas en dessous du prix du marché, hein, bien sûr. L'idée, c'est de vendre au juste prix, quoi, enfin de trouver le juste prix. Mais c'est pas grave quand vous êtes en dessous de vos confrères qui n'ont pas fait de vraies estimations, qui ont fait un peu soit sorti du chapeau, soit à la louche, soit en première visite. En première visite, c'est pour ça que moi j'aime pas faire les. On peut prendre des rendez-vous en un mandat, on peut faire une estimation en un rendez-vous, c'est sûr, mais je pense que c'est quand même quelque chose de suffisamment sérieux, qu'il faut un minimum de recul, c'est quelque chose qu'il faut faire à tête reposée, parce qu'à un moment donné, il y a des éléments qui peuvent nous échapper, et derrière, les conséquences pour le vendeur, elles sont lourdes, c'est pas juste lui dire « Ah ben je me suis planté, bon ben voilà, maintenant il faut baisser », non, parce que eux, ils tiennent vraiment compte de ce qu'on leur dit, ils font des projets derrière, et quand en plus de ça, ils passent à l'action et qu'ils achètent, même si les banques, c'est vrai, elles tiennent compte de entre 70 et 80% de la valeur du bien, normalement, le prêt, il sera toujours bon, mais c'est le delta qui avait en plus, eux, ils comptaient faire leurs travaux avec ces fameux 30%. Bon, je m'étais peut-être pas trompée de 30%, mais en tout cas, le delta dont tient la banque, dont tient compte la banque, eux, c'est avec ça qu'ils voulaient financer les travaux de leur nouvelle maison. Donc du coup, en gros, l'opération était toujours jouable, mais les travaux, ils passaient plus. Donc c'était pas cool, quoi. Hein.
Steph qui me dit, oui, moi aussi, je leur dis attention au chant des sirènes, mais complètement, Steph. C'est une vraie responsabilité qu'on a. Et tu me dis, oui, du coup, ce sont eux qui reviennent. C'est clair, ça, c'est quasiment tout le temps ça qui se passe, mais pas à chaque fois. Ben oui, ben après, malheureusement, de toute façon, ça, je vous le dis souvent, hein, du 100%, on ne peut pas le faire. Et après, bon, ben. Là, je dis tant pis, mais notre rôle, il est vraiment de les avertir sur la vérité. Il y a quelques confrères là qui ont lâché un peu le coup des estimations, qui disent c'est pas si grave, qu'il faut pas trop s'attacher aux estimations. Moi, je suis pas, mais alors pas du tout d'accord avec ça. Quand c'est même des formateurs qui disent ça, moi, ça me fait vraiment hérisser tout, hein, le cerveau, la tête, les cheveux, parce que c'est trop grave. Derrière, les conséquences financières, elles peuvent être vraiment, vraiment conséquente. Et je vous dis, moi, cette histoire, ça s'est passé, oh, je sais pas, ça fait hyper longtemps. C'était pareil, c'était à Salon de Provence, donc c'était j'étais en combien ça? 2007, je crois. Donc ça fait hyper longtemps. Mais franchement, moi, ça m'est resté, hein. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, il y a des choses qu'on oublie. Moi, par exemple, mon premier mandat et même ma première vente, je m'en rappelle pas du tout, alors que normalement, c'est des événements qui sont quand même assez importants dans la vie d'un conseiller immobilier. Normalement, on s'en souvient. Ben, moi, franchement, je m'en souviens pas du tout. Mais par contre, ça, cette vente-là, et ben ouais, celle-là, je crois qu'elle me restera un peu gravée. Puis la vendeuse, elle est venue tellement en mode un peu désolée parce qu'elle avait hyper confiance en moi, elle était tellement ravie d'avoir fait son nouvel achat et tout. Enfin, parce qu'après tout le reste du processus s'était hyper bien passé, hein, mais là, se planter sur la valeur d'un bien, c'est à la hausse en plus. Enfin, du coup, moi, je trouve ça hyper grave et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, on n'a pas le droit de faire ça, hein. Donc après, bien sûr, hein, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, mais ne vous prenez pas la tête quand vous voyez les autres qui font des estimations comme ça à l'arrache et que oui, vous, c'est vrai, vous ramez derrière parce que c'est difficile de faire passer le prix au vendeur, eh bien, c'est pas grave. Au moins, vous jouez votre vrai rôle de conseil et d'information. C'est un vrai devoir que vous avez. Et du coup, ne vous laissez pas, vous non plus, happer vers ça, hein, vers les tout droits que font les autres. Gérard, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais j'imagine que vous avez plein de petites anecdotes comme ça à nous raconter. Et les autres, Marjo, je suis sûre, Mohamed, peut-être aussi que vous avez chez vous des petites anecdotes que vous pourriez raconter, puisque en fait, l'objet de ce live de ce soir, c'est ça, c'est de raconter un petit peu suite au blog, là, le lien que nous a partagé Marjorie hier du blog Vie ma vie d'agent immobilier. C'est un blog en plus qui est très sympa et où il y avait les monsieur, madame, un peu les profils clients, c'était assez drôle. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa de rester dans cette idée-là. Alors, allez-y, go, foncez. J'attends vos petites anecdotes. Marjorie, t'en as bien toi aussi 2 ou 3 anecdotes. Sarah aussi, je pense que ça fait un petit moment maintenant que vous êtes dans l'immobilier. Peut-être que vous en avez aussi. Steph, tu dois en avoir aussi 2 ou 3. Allez, j'attends dans vos commentaires. Et moi, je réfléchis, mais après, des choses comme ça, un peu. Bon, et après, il y en a forcément eu plein d'autres, hein, mais si, il y a une fois, j'étais assez fière de moi, mais là, c'est en mode fierté, c'est pas en mode loose, il m'est arrivé ça, au secours. C'était en grosse, grosse fierté. J'ai vendu 2 biens dans la même rue, dans la rue d'un concurrent, pareil, quelqu'un qui me prenait un peu la tête, qui n'était pas très propre dans sa façon de travailler et qui me cherchait un petit peu des noises. Et j'avais réussi à obtenir 2 immeubles entiers, enfin une maison de ville qui était pour une famille, et l'autre c'était pareil, c'était une maison de ville, mais que j'ai vendue à un investisseur pour faire en fait, enfin redécouper en logement. Et les 2 maisons de ville, elles étaient une à droite et une à gauche de la grande rue, à Pélissane. Alors bien sûr, là j'étais sortie de ma, enfin non, c'était pas sur, c'était sur le secteur d'un négo de l'agence. Et en fait, j'avais pas mis tout de suite les panneaux vendus et j'avais été un petit peu horrible.
parce que les autres agences essayaient d'avoir les clés auprès du propriétaire et moi pendant ce temps-là, j'avais vendu les biens et j'ai attendu vraiment au dernier moment d'avoir fait, que les deux ventes soient officiellement signées pour remettre. J'ai pas mis le panneau à vendre parce qu'en fait c'est des gens qui étaient dans mes fichiers et j'ai tout de suite mis mes deux panneaux vendus et c'était juste à côté d'une agence qui m'embêtait un peu et j'étais trop fière parce qu'on voyait que ça. Et là, j'étais en mode. Bon, voilà, eux, c'est pareil, après, ils m'ont plus trop embêté. Mais j'aimais bien faire des petits trucs comme ça. Quand on me cherche des noises. Ah, Steph, qui dit le coup où j'arrive pour une estimation, j'ai pas vu la marche et tu t'es étalé dans l'herbe. Oh ma pauvre, c'est horrible ça. Alors oui, après moi, il y a des petits trucs qui me sont. Il y en a un que je peux vraiment pas raconter parce que enfin bon, je peux pas raconter. Mais je me suis retrouvée une fois dans une situation absolument horrible avec des clients. J'ai dû partir en courant de chez eux parce que j'étais pas bien du tout. Mais bon, je peux vraiment pas vous raconter. Mais Steph là à côté, je peux te dire que au secours, hein. Et sinon, oui, moi j'ai un problème avec les clés, mais ça, en vrai, c'est tout le monde qui a un problème avec les clés. Quand on va. Pat qui rigole. Oui, je sais, ça me tiendra toute ma vie de ne pas arriver à ouvrir des portes avec des clés. Bon, mais en même temps, hein, c'est souvent des copies, hein, faut être honnête, on a tout le temps des copies, des doubles, et les doubles, ça marche jamais bien. Sauf que ça marche toujours très bien quand vous y allez seul, et quand vous allez en visite, et ben là, vous n'arrivez pas soit à trouver la bonne clé, soit votre clé, elle marche plus. Et en plus, ce qui se passe, c'est que vous savez que ça va mal se passer, enfin, vous avez l'appréhension, et du coup, ça se passe toujours encore moins bien. Donc ça, c'est les petits moments lourds. Et puis on sort toujours la petite phrase pourrie. Oui, je ferai pas un bon cambrioleur parce que même avec les clés, j'arrive pas à ouvrir. On doute même si on a pris le bon trousseau de clés. Enfin bon, des fois, ça peut durer un peu longtemps et les acquéreurs, ils sont derrière en mode pou, pou. Elle est pas douée celle-là. Voilà, bon, ça, c'est des trucs un peu classiques, hein. Ça, je suis sûre que vous avez tous vécu le coup de la porte qui s'ouvre pas, alors que vous savez pertinemment que ça s'ouvre parce que vous l'avez déjà testé tout seul et ça marchait. Bon, c'est des petits moments de solitude. Mais après, généralement, enfin là, Steph, toi, quand t'es tombé, les vendeurs ou les acquéreurs, je sais pas, ils ont dû être hyper, ils ont dû être hyper cool. Ils sont mal hein, quand ça arrive, ce genre de choses. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça, je sais pas si ça m'est arrivé ça. Mais c'est vrai que oui, il vaut mieux toquer même quand les biens sont vides. Alors Steph qui dit un collègue qui est tombé sur la fille des vendeurs avec son copain dans la maison vide. Oui, bah tiens, tu vois, voilà, toi aussi c'était une maison vide. Ouais, ça, les maisons vides, il faut s'en méfier, mais vraiment. Donc maintenant, même quand je sais que, enfin, ça serait maintenant, même quand je sais que c'est vide, on toque toujours parce que c'est absolument horrible. Fabienne qui dit oui, les clés, 4 clés, 10 minutes entre le portail et la porte d'entrée. Ah, les clients, les vendeurs étaient mal et toi, t'étais morte de rire. Moi, je sais pas, je crois que j'aurais été mal aussi. Ah, bah, il y en a, vous voyez, des petites anecdotes comme ça. Bah, ça, c'est le genre de truc qu'on sera. Oui, c'est Fabienne qui dit à Steph, c'est surtout elle qui devait être mal, mais c'est clair, c'est horrible. Donc, avis hein, aux gens à qui c'est encore jamais arrivé, si vous savez que le bien est vide, méfiez-vous, parce que ça peut être justement le repère des jeunes ados. Ah oui, une fois tu as dû demander au voisin le dégrippant car la clé était coincée. Non, mais ça, ces histoires de clés, je crois que c'est incroyable. Ça nous arrive à tous, hein, vraiment. Ok. Bon, Marjorie, t'as rien, toi, à raconter? Ça m'étonne, ça. Que t'aies pas une petite anecdote de derrière les fagots, tiens. Sarah, allez. Petit moment gênant ou petit moment de solitude.
Il y en a forcément eu. Bonsoir Catherine, bienvenue. Bon, ce soir, Catherine, on se fait un petit live en mode détente où on se raconte nos petites anecdotes de vie ma vie, de conseiller ou d'agent immobilier, les petites choses qui nous sont arrivées un peu gênantes, rigolotes, ou gros moments de solitude ou carrément des moments un peu injustes. Parce que non, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et d'ailleurs, ça allait pour personne. C'était l'idée, hein, c'était pas de croire que même pour moi, ça avait été tout le temps tout beau, tout rose, c'est faux. J'ai eu plein aussi de situations un peu comme vous, qui sont pas toujours géniales à vivre. Ah là là! En dehors carrément, Steph, à l'extérieur où la personne était chez elle. Alors ça, ce que tu dis, moi, ça m'est arrivé enfin, ceux de la team, certains le savent. Quand j'ai vraiment démarré, que j'étais encore étudiante en école de commerce, en fait, on avait été, enfin, moi, j'avais la machine à coudre d'Electrolux à vendre. Je vous explique même pas. C'était un nouveau service d'Electrolux qui ouvrait. C'était une nouveauté, voilà. Ils avaient décidé de vendre la machine à coudre en mode porte à porte et on faisait des grosses styles un peu opération coup de poing où c'était toute l'équipe régionale qui descendait et ils nous avaient nous ça c'était à Toulon dans les tours à Toulon et oui ça des hommes en slip quand tu toques à la porte ça m'est arrivé aussi, c'est assez gênant. Sarah qui dit je voulais ouvrir avec mes clés mal réveillée. Heureusement, j'étais seule un peu avant la visite. Ah là 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 là. Ah là là. Ok, c'était en maison individuelle et il est sorti comme ça pour ouvrir. Waouh. Ça, c'est. On se demande comment c'est possible. Les gens qui se disent ça sonne, allez, je vais aller ouvrir en slip. Mais ça existe, ça existe. Et là, c'est. Bon, on repassera, hein. C'est un peu gênant, effectivement. Bon, Sarah, ouvrir avec ses propres clés, c'est quand même pas mal aussi, hein. Gros moment de solitude, là. Et de fou rire. Capable de rire seul, hein, quand c'est comme ça, quand on se rend compte, quand on se rend compte de ça. Alors, moi, il m'est arrivé enfin, 2 fois, donc du coup, c'est hyper inquiétant. Des fois, je cherche mon téléphone parce que je suis avec quelqu'un au téléphone et je veux regarder un truc dans mon téléphone. Et à ce moment-là, je cherche mon téléphone. Voilà. Et là, c'est gros moment de solitude parce que je suis déjà en train de téléphoner avec mon téléphone. Et là, Pat Latex s'inquiète beaucoup. Parce que une fois que ça arrive, bon, voilà, ça peut arriver 2 fois, ça devient inquiétant. Donc on en a tous des moments comme ça un peu. On se passerait bien que ça se sache en plus. Bon, super. Moi, j'en ai plus trop, enfin, en tout cas, qui me viennent là. Si vous avez des questions, on peut poser des questions aussi. Si vous avez des questions, allez-y, go, foncez. Ce soir, c'est le 27e live, notre petite série des 30 lives en 30 jours. Ça se termine lundi soir. Donc, on a encore, en tout cas, 2 lives, parce que peut-être que lundi soir, je vous ferai un petit débrief de ces 30 jours de défi. On verra aussi les vôtres, hein, parce que vous êtes une quinzaine à vous lancer dans le défi aussi. Donc, on verra où vous en êtes. Sarah, sur le boitage, alors avec grand plaisir, mais j'aimerais bien que tu précises un petit peu ce que tu veux savoir ou ce que tu aimerais, ce dont tu aimerais qu'on parle. C'est mal formulé ma phrase, mais enfin bref, tu as compris. Au sujet du boitage, parce que là, le boitage, c'est un peu vaste, mais oui, je peux vous faire un sujet boitage complètement. Et tu me dis en plus, c'était la première visite du bien. Ben oui, tu m'étonnes. Mais en même temps, tu sais, je pense que se tromper de trousseau et prendre ses propres clés, je pense que ça aurait pu arriver même nombre de boîtes aux lettres et nombre d'îlots. Bon, mais ça, tu sais, Sarah, je pourrais même presque y répondre tout de suite. Donc,
Alors, un chiffre précis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ça va déjà dépendre de ta zone, de ton taux de rotation et aussi du marché que tu as ciblé. Donc oui, c'est pas mal ça. On peut en parler quand même quelques instants de ça. Il faut savoir déjà si tu décides dans une zone de prendre tout ce qu'il y a à vendre. Quand je dis prendre tout ce qu'il y a à vendre, ça veut dire bien sûr les maisons, les commerces, les garages, les terrains, les immeubles, etc. D'accord? Donc si tu es sur ce genre de mode de fonctionnement, que tu n'es pas sur un marché commune de 70 000 habitants, non mais alors là tu peux diviser, ouf tu peux diviser beaucoup. Je vais y venir. Donc, a priori, tu es plutôt sur un marché, toi, où tu vends tout ce que tu trouves, entre guillemets, sur ta zone. Donc là, dans ce cas-là, donc ça, c'est ce qu'il faut voir en premier. Est-ce que tu es sur un marché comme ça, où tu vends tout, ou est-ce que tu es sur un marché de niche? Un marché de niche, c'est par exemple dire, je sais pas, moi, je fais que de la maison avec un extérieur, ou je fais que du loft, ou je fais que, y en a qui se sont nichés dans le viager, d'accord? Donc, si on est dans un marché de niche, on peut avoir un territoire beaucoup plus grand, puisqu'il faut avoir quand même le potentiel de bien, comment dire, suffisant sur sa zone. Maintenant, si tu es sur un marché, ok, de vente d'habitation, mais dans ces cas-là, tu vends tout, il faut déjà connaître le taux de rotation de ta zone, de la zone que tu étudies. Parce que plus ton taux de rotation va être bon, plus ta zone, tu vas pouvoir te permettre de la réduire. Et plus ton taux de rotation est bas, et bien dans ces cas-là, soit carrément tu vas éliminer des zones que tu ne vas plus du tout travailler, soit le taux de rotation il est un peu identique partout, et bien dans ces cas-là, tu vas devoir agrandir ta zone. Donc, en fonction de ces taux de rotation, on va dire que ton nombre de boîtes idéal, il va se situer entre 1005 et 3000 boîtes aux lettres. Mais attention, 3000, c'est vraiment énorme à gérer. C'est dans des cas très, très exceptionnels. Donc, tu vois, avec 70 000 habitants, ça fait à peu près 30-35 000 boîtes, Sarah. Tu as largement trop parce que tu ne peux pas dessus bâtir ta notoriété. D'accord? Tu vas rester encore beaucoup dans un petit peu du one-shot. Enfin, du one-shot. Mais enfin, pas vraiment du one-shot. Tu peux faire de la qualité là-dessus, mais c'est pour bâtir ta notoriété, être connu et reconnu, que ça va être très difficile si ta zone est trop, trop étendue. D'accord? Donc, l'idéal, c'est d'être 2000 boîtes, c'est vraiment bien. C'est souple, c'est facile à gérer. Après, au-delà, 2005, il faut quand même être bon. Donc, si ta zone t'oblige à avoir un gros nombre de boîtes aux lettres parce que le taux de rotation, il n'est pas génial, je te propose de te faire d'abord une zone plus petite, entre 800 et 1000 boîtes, ou allez, monter jusqu'à 1500 boîtes, et tu vas d'abord te concentrer là-dessus, sur cette zone-là. Et quand tu auras bien, bien travaillé cette zone-là, tu pourras agrandir petit à petit en cercle ou pas, hein, parce que des fois, tu peux prendre des îlots, les meilleurs îlots. Tu n'es pas obligé que tes boîtes aux lettres, elles se touchent toutes. Tu peux éliminer les rues ou les quartiers. D'abord, si tu as par exemple du logement social, tu les élimines, hein, tu ne vas pas aller te faire connaître et reconnaître sur du logement social, sauf si tu as du logement social de CSP+, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens on est presque tous, nombreux d'entre nous sommes éligibles aux logements sociaux parce que les plafonds, ils sont très très élevés. Je ne sais plus de combien ils sont, mais pour un couple, franchement, les gens ils gagnent quand même bien leur vie. Et il y a des résidences qui sont dédiées, des résidences sociales. Hein. Ils ne font pas tous de la mixité. Des fois, ils en font, mais ils font de la mixité vraiment très populaire. Et d'autres, ils font vraiment des résidences dédiées à la CSP+, où les loyers sont quasi à peu près le même prix que dans le privé, légèrement en dessous. Et ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui sont capables d'acheter. Hein, parce que généralement, le couple travaille, les deux travaillent, ils ont de bons revenus, ils sont clairement capables de faire un emprunt. Donc, ceux-là, les identifier, alors pas les garder en prospection pour avoir tes vendeurs, mais par contre, pour du primo-accédant, pour les cibler en tant qu'acquéreur, là, les CSP+, tu peux les garder. Voilà.
Est-ce que ça répond un petit peu à ta question, Sarah? Et sinon, pose-moi des questions peut-être plus précises si tu veux, si tu as une question là du coup qui t'est venue en tête. Mais là, 70 000 habitants, c'est bien bien trop. Tu pourras pas construire ta notoriété là-dessus. Ça veut dire que au lieu de bosser à fond pendant peut-être 6 mois, un an, et après de vivre un peu sur tes acquis, enfin de commencer à vraiment être connu, que les gens viennent vers toi, et ben ça, tu l'acquériras peut-être jamais ou dans 5 ans au lieu de dans un an, tu vois. Donc vous avez vraiment gros intérêt à travailler sur une zone très très réduite pour travailler à fond le relationnel et les recommandations. Ok, alors après tu peux... après l'idéal pour démarrer, idéalement, Sarah, toi, je crois que tu es mandataire, si je me trompe pas. Tu es chez Dr House, toi, je crois bien. Bon, mais d'ailleurs, oui, il y a Dr House à côté de toi, il me semble. Euh, Prends dans ce cas-là le quartier, enfin si c'est possible, le quartier où tu habites et par de là. Voilà, ça pourrait être le point névralgique. Après, il faudrait voir comment est fait ton secteur, mais tu pourrais prendre le tien en foyer, tu sais, foyer de départ. Parce qu'au moins, les gens te connaissent déjà, même si tu connais pas tout le monde, ils t'ont déjà vu. Et l'idée dans la prospection, c'est de rentrer dans l'univers normal de connaissance des gens, même si c'est des gens qui ne te parlent pas encore, ils t'ont déjà vu plusieurs fois traîner dans le quartier, donc pour toi, tu es familière. Donc commencer par là, c'est plutôt bien. Ceux qui ont une agence ou qui travaillent en agence, c'est bien d'avoir bien sûr l'agence dans son secteur ou alors là où on habite. Ah, Laetitia, oui, alors 6 000 habitants, là pour le coup, c'est pas assez pour 3 personnes, c'est clair. Moi, enfin, de façon naturelle, ce que je dirais, mais bon, convaincre 2 autres, mais pourquoi pas, hein, c'est d'essayer de les convaincre que chacun travaille sa zone et que par contre, vous travaillez ensemble. Parce que à vous trois, vous allez couvrir chacun entre 2000 et grand max. Attention, hein, ne tenez pas pour argent comptant le 3000 parce que le 3000, je vous assure, c'est physique à faire. Hein, c'est vraiment trop, faut le prendre que vraiment si on n'a pas le choix. Hein. Donc rester entre du 2000 et du 2005, ça voudrait dire que à vous trois, vous auriez 3 fois 2005. Vous couvrez une super zone où vous pourriez faire un super travail et bosser en plus ensemble au niveau des acquéreurs, hein, de pouvoir proposer les biens des autres. Et là, ça serait une vraie force, une vraie valeur. C'est possible. Moi, je sais que dans ma team, il y a une personne qui a réussi à faire ça avec 2 autres conseillères de son réseau où, pareil, ils étaient sur la même zone. Et ils ont décidé de s'attribuer un peu des petits secteurs. Elles le respectent et elles bossent tout le temps ensemble, les filles. Et ça se passe très, très bien. C'est rare, mais écoute, Laetitia, je pense que ça vaut le coup que tu proposes ça à tes 2 confrères. Hein. Alors, l'idée pour faire passer une idée à quelqu'un, c'est toujours de travailler en bénéfice. Quel serait le bénéfice pour elle, hein, pas vendre ton intérêt à toi, mais vendre l'intérêt, parce que normalement, du coup, c'est comme quand on est en agence. Il y a beaucoup de gens en agence qui sont carrément concurrents les uns des autres, mais ils n'ont pas compris, parce qu'ils veulent faire des allers-retours, ils veulent faire la rentrée-sortie, mais ils n'ont pas compris que au contraire, avoir une équipe, même si des fois on fait des demi-ventes, on vend beaucoup plus que quand on attend de faire soi-même la rentrée-sortie, parce qu'on n'a pas toujours le mandat qui correspond à l'acquéreur. Peut-être que l'acquéreur, c'est le collègue qui l'a, et le mandat, c'est nous. Donc, et là, c'est ce que je te proposerai, Laetitia, d'expliquer. Parce que le but, c'est du coup d'être les 3 référents de cette zone-là, de faire les actions en commun et d'avoir une puissance au niveau de la notoriété qui serait hyper impactante. Donc fonce, teste Laetitia, propose ça. Et si tu y arrives, tu nous le dis parce que ça serait vraiment, vraiment cool et c'est le mieux que vous puissiez faire ensemble. Hello Amandine, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à ça? Et on dévie toujours sur des choses
bien sérieuse, j'aime bien. On démarre en freestyle et on termine sur du gros sujet. Tiens, Céline, ça m'étonne toi que t'aies pas des petites anecdotes. Bon, du coup, pour Laetitia et Sarah, c'est bon? Super. Bon, eh bien, vous pouvez aussi me proposer des sujets pour demain et dimanche, parce que lundi, je pense que je ferai moi un petit récap. Ça n'empêchera pas, on pourra se faire un question-réponse. Profitez-en, parce qu'après, c'est fini. Alors, ça ne sera pas fini pour toujours, puisque du coup, ceux qui connaissaient les FAQ, les petites vidéos que je sortais le mardi, eh bien, on a décidé qu'on ferait du coup, qu'on les transformerait en live et je les ferai le lundi parce que j'ai fait passer un petit sondage dans un des lives et il est sorti que votre jour préféré pour la majorité, parce que j'ai fait à la majorité, était le lundi. Donc, on continuera au rythme de une fois par semaine. Alors là, je ne sais pas si je tiendrai absolument toutes les semaines, mais on le fera le plus régulièrement possible. On regardera ce petit principe des lives pour répondre à vos questions. Donc, l'idée des FAQ, c'était à chaque fois, je répondais à la question qu'un lecteur m'avait posée sur le blog. Et là, je traiterai d'un seul sujet, puis peut-être qu'on se fera, je ne sais pas, des questions-réponses à la fin. On va voir le format, comment il évolue et comment vous avez envie de le consommer. Alors, le calcul du taux de rotation, Sarah, c'est c'est Pat la tech, Sarah, elle te dit à tes souhaits. T'as entendu? Il dit merci. Bah, tu veux remercier dans le chat direct, hein. Je vais pas faire ton job, hein. Ah, t'es avec mon compte. Encore. On a dit qu'on te créait un compte. Oui, alors le taux de rotation, en fait, Sarah, bon là on va faire plutôt le taux de vente, mais en fait le taux de rotation c'est sur 100 personnes, combien il y en a sur 100 qui déménagent tout simplement. Donc là l'idée, toi, c'est de trouver le nombre de ventes sur 100 personnes comment dire, qui vendent. Ça te donne, en fait, parce que ce qui se passe, il faudrait pas que tu t'épuises, on va dire, à travailler ta notoriété sur une zone où il n'y a pas trop de ventes. Et ça arrive. Des fois, ça peut être qu'une seule rue, ou ça peut être tout un quartier où les ventes se font très peu. Et là, il faut vraiment travailler de façon factuelle, chiffrée, pas du tout sur le ressenti. Parce que le ressenti, on se trompe, la majeure partie du temps, on se trompe. Donc, tu peux t'aider du site impôts.gouv pour calculer le nombre de ventes qu'il y a zone par zone et tu vas là où il y a le plus de ventes. C'est ça l'idée. Ne pas aller sur justement, parce que certains se trompent, ils vont là où il n'y a pas eu encore de vente, parce qu'ils se disent s'il n'y en a pas eu, il va y en avoir, mais en fait non, c'est juste que des fois, les gens, ils sont tellement bien là où ils sont, enfin, on ne sait pas pourquoi, selon les profils, les profils des gens, ils déménagent très très peu. Et il y a des quartiers ou des rues comme ça qui sont très très marqués par ça. Donc l'idée, c'est d'éliminer toutes ces zones-là pour pas que tu t'amuses à aller boiter ou discuter avec les gens si au final, il va se faire que 2 ventes dans l'année. Ok? Voilà. Voilà, voilà. Super. Ok, génial. Bon, ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour parce qu'il n'y a pas, il y a que 35 commentaires ce soir dans le chat. On est un peu fatigué là, on dirait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain en live à 18h. Je ne sais pas du tout encore quel sujet je vais vous préparer. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, ben, notez-les pour pas arriver au live et dire « Mince, j'avais une question et j'ai oublié ». Je suis sûre que ça vous est arrivé. Ah, ok, Sarah. Bon, ton secteur est dynamique, donc contrôle bien. Ah, Céline qui dit, alors je bosse là-dessus, je pense que toi, je sais où tu en es justement sur ton secteur depuis le début de la semaine et je galère. Oui, alors il faut savoir que c'est une vraie étude de marché.
mais ça vaut vraiment le coup parce que j'ai eu 2 conseillers immobiliers. Bon, là, je peux parler que des conseillers qui sont dans la formation, hein, parce que les autres, forcément, je ne sais pas trop ce qu'ils font ou font pas. Mais il y en a 2 qui avaient déterminé une zone et en fait, on s'est aperçu que c'était une zone où le taux de rotation, il était lamentable. Et du coup, c'est grâce à ça qu'elles ont changé de secteur et que depuis, forcément, les résultats sont bien meilleurs. D'accord? Donc ça, c'est un travail fastidieux, certes, mais c'est le plus important puisque après, c'est là-dessus que tout votre chiffre d'affaires repose et c'est de là dont dépend vos ventes derrière, dont dépendent vos ventes derrière. Donc c'est hyper important. Courage, Céline. Je sais que c'est pas une petite affaire, mais tiens bon, parce que tu as tout à y gagner derrière. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent sur ce sujet-là, mettez-les en commentaire. Là, si ça vous vient, même après que j'ai coupé, taguez-moi si vous voulez être sûr que je vois la question et que si vous voulez que je vous réponde. Oui, Sarah, bien sûr, toutes les données ne sont pas à jour sur impo.gouv. Après, ça dépend. Enfin, il y a des zones où c'est plus ou moins au jour, en tout cas plus ou moins rapidement. Donc après, c'est aussi récupérer. Alors bon, c'est sûr qu'après, quand on est en agence, c'est plus simple parce qu'on peut récupérer l'historique des ventes de l'agence. Tu peux aussi téléphoner aux impôts pour qu'ils te donnent le taux de rotation d'une zone, d'accord? Céline qui me dit ça bug juste au moment où tu réagis à mon commentaire. Bon, écoute, Céline, juste je t'encourageais, je te disais ne lâche rien parce que c'est fondamental ce que tu fais, c'est crucial. Donc ne lâche rien, courage, courage. Je sais que c'est pas facile, enfin que c'est un peu fastidieux à faire, mais ne lâche rien, tu as vraiment tout à y gagner. Sarah qui me remercie, mais je t'en prie, Sarah, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain en live à 18h.